Et si le moment où ta vie financière bascule n'arrivait pas quand ton compte est vide, mais bien avant, quand tu crois encore que tout va bien? Le vrai danger, ce n'est pas le découvert. C'est le jour où ta marge commence à disparaître en silence. Et 90% des gens ne voient jamais ce signal-là venir. On parle souvent du moment où l'on devient riche, comme si tout se jouait sur un gros salaire, un coup de chance ou un grand saut spectaculaire. Mais la vraie question, c'est autre chose. C'est à quel moment ta vie financière bascule-t-elle vraiment? Pas sur l'écran du compte bancaire. Dans ta tête, dans tes habitudes, dans ton mode de vie. Parce que la bascule est souvent invisible. Tu gardes le même boulot, tu gardes la même façade, tu gardes même l'impression d'avancer. Et pourtant, la marge fond, lentement, discrètement. Jusqu'au jour où tu ne contrôles plus rien. Aujourd'hui, on va décoder ce moment exact. Je vais te montrer les signaux faibles que presque tout le monde ignore, les dépenses invisibles qui grignotent ta liberté, la fatigue mentale qui te pousse à compenser, et surtout, le piège le plus dangereux, l'inflation du mode de vie. Le but n'est pas de te faire peur, le but, c'est de te donner un radar. Parce que la sécurité financière est invisible. Et si tu repères la bascule avant la cassure, tu peux encore reprendre le contrôle. On entre dans le vrai sujet. Imagine la scène. Tu te lèves le matin. Tu n'es pas en crise. Tu n'es pas à découvert. Tu n'as pas reçu de courrier dramatique. De l'extérieur, tout semble normal. Tu travailles. Tu encaisses ton salaire. Tu payes ce qu'il faut payer. Tu fais même partie des gens raisonnables, ceux qui disent ⁇ Ça va, je m'en sors ?⁇ Et pourtant, quelque chose se passe. Le mois dernier, tu as commandé un repas de plus, pas un festin. Juste 3 ou 4 commandes parce que tu étais fatigué. Puis, il y a eu ce café tous les matins, ce petit achat pour te récompenser, ce week-end un peu plus confortable, cette appli que tu as oublié de résilier, ce meuble pris pour faire plus propre, cette sortie de plus parce qu'il fallait bien vivre, rien de spectaculaire, rien qui ressemble à une catastrophe. Mais additionne tout. Et là, la vérité apparaît. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est ce qui reste après avoir payé ta vie. Et chez beaucoup de gens, il ne reste presque rien. C'est là que commence la bascule. Pas quand tu exploses, quand tu t'habitues. Tu t'habitues à vivre avec une marge de plus en plus fine. Tu t'habitues à considérer comme normal un niveau de confort qui mange tout. Tu t'habitues à confondre stabilité et respiration. Mais la marge, elle, ne ment jamais. La marge, c'est l'écart entre ce que tu gagnes et ce dont tu as besoin. Et quand cet écart diminue, ta liberté diminue avec. Regarde bien. Il y a 3 signaux faibles que presque personne ne prend au sérieux. Premier signal, les dépenses invisibles. Ce ne sont pas les grosses folies, ce sont les petites fuites répétées. Le parking, la livraison, l'abonnement oublié, le vêtement acheté pour une occasion. La carte de fidélité qui te fait croire que tu optimises alors que tu consommes plus. Le confort pris par automatisme. Chaque ligne paraît banale. Chaque ligne paraît défendable. Mais ensemble, elles fabriquent une cage dorée. Et c'est là que tu dois comprendre une chose simple. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Pas ce que tu affiches, pas ce que tu projettes, ce que tu gardes. Ce qui reste quand le bruit retombe. Deuxième signal, la fatigue mentale. Ça, c'est le piège silencieux. Tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds de l'énergie décisionnelle. Tu passes ton temps à arbitrer. Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je l'achète maintenant? Est-ce que je compense parce que j'ai eu une journée nulle? Est-ce que je me fais plaisir parce que j'ai l'impression de mériter une pause? Plus ta vie devient chère, plus ton cerveau travaille. Et plus ton cerveau travaille, plus tu cherches des raccourcis. Tu commandes au lieu de cuisiner. Tu achètes au lieu d'attendre. Tu consommes au lieu de respirer. Tu n'es pas faible. Tu es fatigué. Et la fatigue coûte cher. La sécurité financière est invisible. Elle commence souvent le jour où tu arrêtes de confondre soulagement immédiat et vraie solution. Troisième signal, l'inflation du mode de vie. C'est peut-être le plus dangereux, parce qu'il ne se présente jamais comme un problème. Il se présente comme une récompense. Tu as eu une augmentation, tu montes en gamme, tu changes de logement, tu t'installes un peu plus confortablement. Et sur le papier, c'est logique. Tu gagnes plus, donc tu dépenses plus. Sauf qu'à ce moment-là, ta vie ne devient pas plus libre. Elle devient plus lourde. Tu passes d'une cage à une autre. Plus belle peut-être, plus vaste, sûrement, mais plus coûteuse, plus exigeante, plus difficile à quitter. Et voilà le piège. Tu crois monter. En réalité, ta marge descend. Tu vois, la plupart des gens attendent le signal brutal. Le solde négatif, le crédit refusé, le stress visible.
Mais la bascule arrive avant le découvert. Elle arrive quand ton mode de vie commence à avaler ton espace respiratoire. Quand tu ne peux plus ralentir sans angoisse. Quand tu ne peux plus dire non sans sentir une tension immédiate. Quand ton quotidien dépend d'un niveau de dépense que tu n'oses même plus questionner. Parce que le vrai luxe, le plus rare, le plus profond, le plus puissant, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir pleinement riche intérieurement. Et ça, il faut le voir avant qu'il soit trop tard. Pose-toi cette question très simple. Si ton salaire s'arrêtait pendant 30 jours, qu'est-ce qui tiendrait? Pas ce qui tient en théorie. Ce qui tient vraiment. Ton loyer, tes charges, tes abonnements, tes sorties, ton confort, tes habitudes, tes compensations. La plupart des gens découvrent à ce moment-là que leur vie repose sur un fil beaucoup plus fin qu'ils ne l'imaginaient. C'est pour ça que je parle de bascule invisible. Parce que tu peux encore avoir une belle image sociale et être déjà en train de perdre ta liberté. Tu peux avoir une voiture correcte, un appart bien tenu, des vêtements propres, des vacances correctes, et pourtant vivre dans une tension permanente. Tu peux donner l'impression d'être stable tout en vivant sans marge. Et là, il faut être honnête. Une vie sans marge, ce n'est pas une vie solide. C'est une vie fragile qui se déguise. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, le plus rare, le plus profond, le plus puissant, c'est d'avoir besoin de moins, pour te sentir pleinement riche intérieurement. Cette phrase n'est pas une décoration, c'est un test. Si ton confort dépend d'une dépense continue, alors ta liberté est déjà en train de s'effriter. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette bascule peut aussi aller dans l'autre sens. Oui, ton mode de vie peut t'avaler, mais il peut aussi te libérer, à condition de repérer le moment précis où il commence à grossir plus vite que ta marge. Et pour ça, il faut apprendre à lire les signaux faibles avant la cassure, pas après, avant. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de budget, on parle de liberté, de marge, de paix mentale. Et la suite va te montrer comment reprendre cette marge sans vivre dans la frustration. Maintenant, je vais te donner la méthode simple pour voir venir la bascule avant qu'elle ne te rattrape. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'un tableur compliqué. Tu as besoin d'un diagnostic honnête. Et ce diagnostic repose sur 4 questions. Première question. Qu'est-ce qui a vraiment augmenté dans ta vie ces 12 derniers mois? Pas seulement ton salaire, pas seulement ton niveau de confort. Je parle des coûts réels. Le logement, les transports, les repas, les abonnements, les sorties, le shopping d'appoint, les cadeaux, les frais normaux qui n'étaient pas aussi normaux il y a un an. Si tes dépenses montent plus vite que ton revenu, tu n'es pas en train d'améliorer ta vie, tu es en train de comprimer ta marge. Deuxième question. Qu'est-ce qui te fatigue au point de te faire dépenser? Celle-là est cruciale. Beaucoup de dépenses ne viennent pas d'un besoin matériel. Elles viennent d'un besoin de récupération. Tu es vidé, alors tu commandes. Tu es contrarié, alors tu achètes. Tu te sens en retard, alors tu compenses. Tu te sens petit, alors tu montes en gamme. À chaque fois, l'achat semble résoudre quelque chose. En réalité, il achète quelques minutes de soulagement et vend des heures de liberté. Le vrai problème n'est pas la dépense en elle-même, c'est le mécanisme. Si tu ne vois pas le déclencheur émotionnel, tu continueras à payer pour calmer ce que tu pourrais apprendre à réguler autrement. Troisième question. Quel confort est devenu automatique? C'est là que l'inflation du mode de vie s'installe en silence. Ce n'est pas le grand luxe ostentatoire. C'est le petit confort répété. Le taxi au lieu du métro parce que tu es pressé. Le café acheté parce que c'est devenu un rituel. Le déjeuner pris dehors parce que cuisiner te semble trop lourd. La livraison parce que tu veux éviter l'effort. Chaque choix a une logique. Mais quand la logique devient automatique, elle devient coûteuse. Et ce coût n'est pas seulement financier, il est comportemental. Parce qu'à force de simplifier ta vie avec des dépenses, tu désapprends l'effort utile. Tu perds un peu de tolérance à l'attente. Tu perds un peu de tolérance à l'inconfort. Tu perds un peu de marge mentale. Et cette perte-là est très chère. Quatrième question. Si tu voulais réduire ta vie de 15% sans souffrir, qu'est-ce qui partirait en premier? Tu vois, cette question révèle tout. Les gens qui ont déjà une vraie marge savent exactement où couper. Les gens qui n'en ont plus paniquent rien qu'en y pensant. Et c'est normal. Quand tu es trop serré, tout semble essentiel, mais souvent rien n'est vraiment essentiel. Il y a juste trop de bruit, trop de friction, trop de compensation. C'est là que tu dois te rappeler une vérité simple. La richesse est souvent un comportement avant d'être un montant sur un compte bancaire. Ce n'est pas juste une somme, c'est une manière d'agir.
de ralentir, d'attendre, de choisir, de ne pas céder à chaque impulsion. Regarde maintenant le basculement concret. Il y a un moment où ta vie financière change de nature. Ce moment n'a pas de fanfare, pas de musique dramatique, pas de révélation hollywoodienne. C'est souvent un mardi banal. Tu regardes ton compte, tu n'es pas dans le rouge, mais tu sens déjà la tension. Tu sais que le mois va être serré, tu sais qu'un imprévu peut tout compliquer, tu sais que tu n'as pas de vraie zone de sécurité. Et c'est là que la bascule se produit, pas au découvert, avant, quand l'absence de marge devient ta nouvelle norme. À partir de ce moment-là, ton rapport à l'argent change. Tu ne vis plus avec des choix. Tu vis avec des réflexes de survie douce. Tu évites les imprévus. Tu repousses les dépenses utiles. Tu t'interdis de penser à long terme parce que le court terme prend toute la place. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de gens s'enferment sans s'en rendre compte. Mais il y a une autre voie. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois remettre de l'air entre ton revenu et ta vie. Pas en devenant radin par principe, pas en te punissant, en reconstruisant de la marge. Concrètement, ça veut dire 3 choses. 1. Bloquer les fuites. Pendant 30 jours, tu notes tout ce qui part en automatique. Pas pour te juger, pour voir. Dès que tu vois les fuites, tu récupères déjà du pouvoir. 2. Choisir un niveau de confort stable au lieu d'un confort qui gonfle sans fin. Le problème n'est pas d'aimer le confort. Le problème, c'est quand le confort devient une obligation coûteuse. 3. Te payer en premier. Dès que l'argent arrive, une partie va vers ton fonds de sécurité, même petite, même 50 euros, même 100 euros, parce que tu n'achètes pas seulement de l'épargne, tu achètes du calme, tu achètes du temps, tu achètes la possibilité de dire non. Et ça, c'est énorme, parce que la vraie monnaie n'est pas l'euro ni le dollar, ni même le patrimoine affiché. La vraie monnaie, celle qui compte profondément, c'est le temps dont tu disposes. Chaque euro gardé te redonne un peu de temps. Chaque dépense inutile t'envole un peu. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de devenir extrême, tu as besoin de devenir lucide. Et la lucidité dans un monde qui pousse à consommer par automatisme, c'est déjà une forme de richesse. Alors regarde ta vie avec ce filtre. Est-ce que tes dépenses achètent de la liberté ou est-ce qu'elles achètent seulement l'impression d'aller bien? La différence est immense. Dans un cas, tu construis une base. Dans l'autre, tu nourris une façade. Et plus tu réduis le bruit, plus tu vois clair. Moins tu subis, plus tu choisis. Moins ton mode de vie te contrôle, plus tu redeviens le pilote. La bascule positive commence souvent là. Pas quand tu gagnes beaucoup plus. Quand tu reprends la main sur ce qui sort. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens ça. La bascule financière ne commence presque jamais dans le compte bancaire. Elle commence dans le mode de vie, dans les fuites, dans la fatigue, dans l'habitude de monter en dépenses sans protéger la marge. Et inversement, la reprise commence aussi là, quand tu vois les signaux faibles, quand tu arrêtes de confondre confort et liberté, quand tu comprends que la sécurité financière est invisible, quand tu reconstruis un espace entre ce que tu gagnes et ce que tu consommes. Parce que ce n'est pas le montant seul qui change ta vie, c'est la marge, c'est l'écart, c'est la respiration. Et ce qui paraît petit aujourd'hui, un abonnement annulé, un achat évité, un fonds de sécurité qui commence, une habitude plus sobre, peut devenir, dans quelques mois, la différence entre subir et choisir, entre tenir et respirer, entre paraître stable et l'être vraiment. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, le plus rare, le plus profond, le plus puissant, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir pleinement riche intérieurement. Si cette idée te parle, c'est que tu es déjà en train de changer de regard. Et ce changement-là vaut plus qu'une augmentation mal utilisée. Alors abonne-toi maintenant, parce qu'ici on analyse les habitudes et les systèmes qui influencent réellement l'argent et la liberté financière. Et honnêtement, la prochaine vidéo risque encore de changer ta manière de voir les choses.